Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Comptabilité Pro 2014 OpenLine sur la saisie au kilomètre. Ce tutoriel est valable également pour les versions 2012 et 2013 EBP Compta OpenLine. L'objectif de la saisie au kilomètre est, comme son nom l'indique, de saisir toutes les écritures d'achat, de vente, de banque, d'opérations diverses dans le même journal. Et une fois que vous aurez terminé votre saisie, toutes ces écritures vont se déverser dans les journaux respectifs. Dans le volet de navigation quotidien saisie, nous allons prendre dans le dossier Autre saisie l'option Saisie au kilomètre. Donc, vous voyez ici, on ne choisit pas dans un premier temps le journal dans lequel on veut saisir. Lorsque je vais cliquer sur le bouton Ajouter, c'est à ce moment-là que dans le même bordereau, ici, je vais pouvoir ajouter aussi bien des écritures d'achat que des écritures de vente et que des écritures d'opérations diverses. Quand j'aurai terminé toutes ces écritures, lorsque je ferai enregistrer et fermer, effectivement, elles vont se déverser directement dans les différents journaux. Je vais commencer par une écriture de journal d'achat. Donc là, comme je suis au mois de février, je vais prendre éventuellement. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que les dates peuvent être différentes pour les achats, les ventes et les opérations diverses. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Donc là, c'est normal, c'est là. Vous voyez que la pièce, alors là, c'est intéressant, c'est vraiment le dernier numéro de pièce utilisé dans le journal d'achat. Donc pour l'instant, elle est en rouge puisqu'effectivement, mon écriture n'est pas du tout terminée. Quand j'aurai à la fois mon TTC, mon hors-taxe et ma TVA, cette écriture va devenir noire. Donc je continue, toujours pareil, comme dans la saisie par journal, j'utilise la touche tabulation pour naviguer dans les différentes colonnes. Donc là, document, c'est éventuellement un numéro de facture, je ne vais pas en mettre. Je vais reprendre mon fournisseur SFR. Je vais mettre ici facture téléphone. Je vais mettre le crédit et je continue avec la touche tabulation. Donc là, je vais saisir ma TVA. Ensuite, un compte de charge. Ici, donc là, je peux faire soit le bouton équilibré ou vous voyez, j'ai une infobulle F12. Donc il me solde l'écriture et là, vous pouvez voir qu'effectivement, comme mon écriture est soldée, l'écriture au niveau de la couleur est devenue noire. Donc je continue, je vais faire exprès, je vais basculer sur une écriture de vente. Voilà, donc là effectivement ça peut être différent. Je peux très bien ne pas saisir une écriture à la date du jour. Donc éventuellement, mon journal de vente, en fait, je me suis arrêté vendredi dernier, le 7. Ben là, je vais faire le 10. Je saisis un client. Donc là, éventuellement, je lui ai vendu un ordinateur, un meuble de bureau. Voilà. Je vais faire ma TVA. Alors, hop, au niveau, j'ai dû oublier, voilà, il a calculé tout seul, et le 707, voilà, vente de marchandises ou vente d'ordinateur, je vais prendre, voilà, je fais F12, voilà, je vais également, je peux très bien, ici, faire le journal de banque. Je vais prendre, voilà, et je vais régler, admettons, ma facture de téléphone. Là, directement, donc, le 1302. Voilà.
Donc là, je suis dans le journal de banque, la dernière opération bancaire, donc c'était la 1, donc là, il me met la 2. Je vais donc régler mon fournisseur SFR. Voilà. Donc, comme je veux le solder, je mets au débit. Et là, tout seul, ce qui est normal, il me met la contrepartie, puisque, effectivement, dans le journal de banque, j'avais paramétré le 512.1 comme contrepartie. Donc là, à la rigueur, ma saisie du jour est terminée. Avant de faire enregistrer et fermer, je vais faire un petit récapitulatif. Donc là, pour vérifier, voilà. Donc là, effectivement, hein, c'est intéressant quand vous avez une grosse saisie dans la journée. Là, effectivement, j'ai pas beaucoup d'écriture, donc là, je n'ai aucun déséquilibre. Vous pouvez même l'imprimer, donc ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, aussi, vous pourrez garder un justificatif de votre saisie ici, après, là, ça va revenir à 0, ça va se déverser dans les différents journaux. Si vous voulez, eh bien, effectivement, vérifier un petit peu ce qui avait été saisi, vous pouvez très bien, voilà. Donc ici, donc l'éditer, si vous faites, admettons, une saisie au kilomètre une fois par semaine, ben, au moins vous aurez un justificatif par semaine de votre saisie. Moi, je vous conseille de l'éditer. Donc si tout est OK, je n'ai plus qu'à faire enregistrer fermer et nous allons vérifier qu'après toutes ces écritures sont bien déversées dans les journaux respectifs. Voilà, donc maintenant je vais vérifier dans le journal de février que ici dans le journal d'achat j'ai bien, voilà, mon écriture de téléphone, que j'ai bien mon règlement ici et que dans le journal de vente, voilà, j'ai bien vendu mon ordinateur de bureau. Et ensuite, une fois qu'effectivement on a fait enregistrer fermer, lorsqu'on refait saisie au kilomètre, on repart à 0. Vous voyez, donc de nouveau, voilà. Donc c'est juste en fait une grille de saisie, c'est du kilomètre sans être réellement du kilomètre, puisque la vraie saisie au kilomètre, en fait, vous êtes en ce qu'on appelle un mode bordereau, et vous pouvez rappeler tous les bordereaux pour revisualiser toutes les écritures que vous avez faites. Alors que là, en fait, la grille devient vide une fois qu'on a fait enregistrer et fermer. Voilà pour le tutoriel sur la saisie au kilomètre. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto